bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de ce 21 septembre. Voici les grands titres de ce mardi. Visite du Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni aux victimes de l'attaque aux grenades qui a eu lieu ce lundi soir. Parmi les promesses faites à ces victimes figure le paiement de tous les frais médicaux. Les fêtes sociales en semaine sont pour l'instant suspendues, à l'exception des fêtes liées à la mort. Cette décision a été prise pour diminuer la contamination des cas de Covid-19. Dans ce journal, vous suivrez le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Intérieur. Encore une fois, bienvenue. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a rendu visite aux victimes des attaques à la grenade qui ont fait 2 morts et 104 blessés dans la soirée de ce lundi 20 septembre. Alain-Guillaume Bunyoni, lors de cette visite à l'hôpital Prince Régent Charles, a promis à ses victimes que le gouvernement burundais va assurer tous les frais médicaux. Il appelle également le ministère ayant la solidarité dans ses attributions de venir en aide aux familles qui ont perdu les leurs. Suivez-le. Cet hôpital a accueilli depuis hier soir un nombre important de patients. Il y a eu un jet de grenade dans un bus qui venait de Gatumba où effectivement cette grenade lancée au niveau de l'ex-marché central de Bujumbura a fait plusieurs blessés. Le total, une autre grenade a été lancée au niveau de Javé. Le total des gens qui ont été touchés par les éclats s'élève à 104 personnes. 2 parmi ces 104 ont succombé aux blessures, pendant que plus de 50 blessés légers ont été soignés rapidement et ont pu rejoindre leur ménage, pendant que le gros des autres se fait soigner ici même à l'hôpital Prince Régent Charles. Nous félicitons la direction et le personnel de cet hôpital qui n'a ménagé aucun effort pour s'occuper de ces patients. Nous tenons à rassurer encore une fois ces patients qu'ils seront bien traités, bien soignés et que les factures relatives seront adressées au gouvernement pour paiement en totalité. Nous tenons aussi à souligner que s'il advenait que parmi ces blessés, il y ait ceux qui deviennent vulnérables et ne puissent pas avoir les moyens nécessaires pour se supporter, nous demandons au ministère en charge des Affaires sociales et de la solidarité nationale de leur prendre en charge pour leur assurer une bonne guérison. Nous en profitons pour lancer un appel. Nous demandons à l'administration de rester plus vigilante que jamais pour effectivement décourager de tels actes. Nous rassurons encore une fois la population burundaise et les victimes que ces malfaiteurs ne pourront pas dormir sur leur laurier et qu'une poursuite acharnée est à leur trousse. Je vous le disais également en titre, toutes les fêtes sociales sont suspendues en semaine, sauf les événements liés à la mort. Le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Intérieur dit que le gouvernement burundais a pris cette mesure qui vise à diminuer le nombre de cas de contamination de la Covid-19. Martin Niteretse indique que les fêtes autorisées se feront les samedis et les dimanches et que les mesures barrières doivent être strictement respectées. Suivez le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Intérieur. On a pris cette décision au niveau du Conseil des ministres et le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire a pris des mesures d'accompagnement en définissant quelles sont les fêtes concernées.
Les fêtes concernées sont notamment le mariage, la remise de dot, les vœux de dé partielles ou définitives, les cérémonies d'anniversaire et j'en passe. Mais l'exception faite, c'est l'événement d'enterrement. Les gens qui ont perdu leur doivent les enterrer dans la dignité et selon la date qui les convienne. Donc il n'y a pas de restriction en ce qui concerne les obsèques et les événements qui suivent, notamment le VDD partiel si c'est organisé que le même jour. Pourquoi? Parce que c'est inopiné. Les rassemblements qui se font au cours de la semaine, du lundi à dimanche, font peur aux gens. Alors, on a pris cette mesure pour que les gens soient protégés. Il y a des gens qui avaient prévu leur célébration au cours de la semaine. Ils ont fait la location des salles et j'en passe. Mais la mesure est immédiatement applicable. C'est d'application immédiate, ce n'est pas à retarder. Il y a même des gens qui sont venus au ministère pour demander la dérogation à la mesure qui a été prise. On a dit pas question de dérogation. Pourquoi? Parce que si on fait des dérogations à cette mesure, ça sera un non-événement. La mesure ne sera pas une mesure, elle sera diluée systématiquement. Alors, à ces gens-là, ils vont négocier avec ceux qui les avaient loués, les salles, et négocier l'échelonnement, comment ils vont se repousser systématiquement, et personne n'aura aucune dérogation à la matière. Et celui qui va passer outre sera sanctionné conformément à la loi. La mesure est venue pour répondre à un défi majeur. Les Burundais aiment célébrer, mais ce n'est pas normal qu'on ait toujours des rassemblements, alors que ces rassemblements-là constituent un facteur favorisant à la propagation et à la contamination au coronavirus. On a voulu limiter au minimum. Les mesures barrières de protection de lutte contre la propagation du coronavirus doivent être respectées telles que le prescrit par les mesures émanant du ministère et à la santé dans ses attributions. Dans le domaine de l'éducation, les élèves des écoles secondaires qui vont être appréhendés plutôt en train de traîner dans les rues seront saisis par la police lors de la réunion des administratifs et des responsables des services déconcentrés œuvrant dans la commune Mukaza ce lundi. Il a été décidé qu'il faut mettre plus d'accent dans le domaine de l'éducation. Ces responsables trouvent inconcevable que cette commune occupe la 95e place sur 119 au cours du concours national. Suivez ce reportage d'Aubin Nyonghuru. Dans cette réunion, tous les participants ont déploré cette place qu'occupe la commune de Mukaza. Pour eux, elle a tout le potentiel pour être classée parmi les premières. Comme mesure prise pour favoriser le bon apprentissage, l'administrateur de Mukaza a indiqué que les écoles privées ne doivent plus renvoyer les élèves, mais qu'elles doivent plutôt contacter leurs parents pour traiter la question du Minerval. On a également vu qu'il y a certaines écoles privées qui renvoient les enfants les premières dates du mois à la maison pour chercher le Minerval. On a dit que désormais, cela est interdit, que tout directeur qui va renvoyer les enfants à la maison sera sanctionné, que plutôt il puisse appeler les responsables des élèves, donc les parents, pour discuter les voies et moyens de paiement de frais scolaires sans toutefois renvoyer les enfants à la maison. Renova Sindaïhewura a aussi annoncé que les élèves qui errent dans les rues pendant les heures de cours seront appréhendés. Également, on a pris la mesure que tout enfant qui sera attrapé dans la circulation pendant les heures de cours ou dans les restaurants ou dans les bars, il sera aussi attrapé par la police et la police va l'amener à la position la plus proche. Il sera récupéré par son vrai parent après l'avoir demandé, si c'est lui qui donne cette autorisation d'aller dans les bistrots, d'aller dans les restaurants pendant les heures de cours. Parce que vous comme moi, vous avez déjà constaté qu'il y a des enfants en uniforme qui se promènent en plein centre-ville pendant les heures de cours. Le commissaire communal de la police a quant à lui demandé la cessation des activités de vente des aliments au sein des écoles. Dans cette réunion, il a été convenu que l'administration communale devra organiser prochainement des états généraux
de l'éducation pour essayer de trouver la solution à certains défis. En infrastructure, certaines routes de la ville de Bujumbura sont en mauvais état suite au manque de caniveaux. D'autres sont remplies de nids de poules. Les usagers de ces routes disent que leurs voitures sont souvent en panne. D'autre part, là où ces routes ont été réhabilitées, les usagers apprécient positivement ces travaux. C'est un reportage de Jean-Marie Mayonga. Ces routes en mauvais état, il s'agit celle d'Ogassègne, menant à la gare du Nord. Cette route est endommagée par les eaux de pluie qui manquent de passage et se déversent dans cette route, causant sa destruction. Les habitants de ce quartier disent qu'ils ont peur de cette situation. Les caniveaux sont endommagés. Si la pluie tombe en abondance, la route est endommagée de plus. Nous demandons aux autorités compétentes de réhabiliter les caniveaux, mais aussi d'augmenter la largeur des caniveaux afin d'éviter les dégâts. Une autre route impraticable est celle de Kamenge en direction de Kinama, juste une partie du centre Aluma. Les nids de poules perturbent la circulation selon les usagers qui affirment que leurs véhicules tombent toujours en panne. Que ce soit les habitants de Gassegni et les usagers de la route Kamenge pour se rendre au marché de Kinama, tous demandent la réhabilitation de ces infrastructures. Même si la situation se présente ainsi, dans le quartier Kinama, où les caniveaux sont réhabilités, la population se dit satisfaite. De même que ceux qui utilisent la route passant en Gagara, jonction avenue Buchonyori, et la route appelée Kanyoni, où les nids de poules n'existent plus. Le manque des caniveaux bien aménagés serait à l'origine de la destruction des routes selon ces habitants. En page internationale, la 76e session des États membres des Nations Unies a débuté ce mardi à New York. Marissa Scott, porte-parole du département des États-Unis, a rappelé que la crise climatique fait appel à des engagements mondiaux et nationaux. On fait également un tour au Soudan où il y a eu une tentative de coup d'État selon les autorités. Elle a été menée par les partisans de l'ex-président Omar el-Bashir. Nous savons pour la crise climatique qu'il n'y a pas de temps à perdre. La lutte contre la crise climatique fait appel à des engagements mondiaux et aussi nationaux ambitieux, conduisant à des actions fortes au cours de cette décennie décisive. Donc, le monde entier doit réduire les émissions au moins 45% d'ici 2030, afin d'être sur une voie crédible vers le zéro émission de 2050. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo circule. On y aperçoit des militaires et des véhicules blindés dans ce qui seraient les rues de Khartoum ce mardi. La confirmation vient de la télévision publique soudanaise. À l'aube de ce mardi 21 septembre 2021, l'ordre a été rétabli après une tentative de coup d'État raté menée par des officiers liés à l'ancien régime. Il s'agirait donc de fidèles d'Omar el-Béchir, renversés en avril 2019 par la rue et l'armée après 30 années de pouvoir. Les hommes auraient tenté de prendre le contrôle de la télévision d'État et du quartier général de l'armée avant d'être arrêtés. Ce n'est pas la première tentative de coup d'État que vit le fragile gouvernement de transition, un cabinet civilo-militaire issu d'un accord historique entre l'armée et les groupes politiques à la pointe de la mobilisation contre l'ancien dictateur. Mais jusqu'ici, les civils semblent peiner à s'imposer face aux militaires en attendant les élections libres prévues en 2024. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de votre attention. En attendant, les émissions continuent à la RTI.